est-ce que vous vous souvenez de ce bruit? Le claquement de la cassette qu'on enfonce dans le magnétoscope. L'image un peu floue. Et soudain, un jardin immense, une fourmi géante et une tondeuse qui deviendra l'un des monstres les plus terrifiants de votre enfance. Vous étiez petit, mais ce film-là, lui, rendait le monde gigantesque. Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est bien plus qu'un simple long métrage. C'est une aventure sensorielle, un chef-d'œuvre de mise en scène miniature, un immense succès au box-office. Et pourtant, il a l'air totalement oublié aujourd'hui. Disney a rétréci les enfants et les a oubliés dans un placard. Alors aujourd'hui, on va rouvrir la porte du grenier, replonger dans les hautes herbes de votre mémoire et tenter de comprendre comment un film aussi culte a pu passer aussi facilement à la trappe. Je suis Archeo Toys et voici l'histoire de Chérie, j'ai rétréci les gosses, le film qui a rendu votre jardin encore plus dangereux que Jurassic Park. Et cette vidéo vous est présentée par Obi Genki. Et si je vous disais que la figurine parfaite existe, mais qu'elle est au Japon? Oui, celle-là même que vous avez vue à 3 h du matin sur un vieux bloc de collectionneur, celle qui vous hante encore. Heureusement, Obi Genki est là, tel un bioman du e-commerce. Obi Genki, c'est le site japonais incontournable pour les fans de figurines, de peluches et de pépites introuvables. Et il balance des promos de folie pendant les week-end deals, avec des réductions allant jusqu'à moins 80%. Oui, moins 80%. C'est pas une promo, c'est un coup de pied sauté dans les prix. Parce qu'en plus, avec le code Archeo 2025, vous avez le droit à 500 yens de réduction sur chaque commande. Et ça, c'est toujours sympa pour s'offrir un petit bonus. Et si vous avez une question, pas de panique, le service client vous répond dans la langue de Bernard Minet. Avec gentillesse, professionnalisme, et il paraît qu'il vous chante le générique des Chevaliers du Zodiaque si vous le demandez. Enfin ça, je le garantis pas. Alors n'hésitez plus, le lien est dans la description, foncez parce que vos étagères vous diront merci. Mais trêve de réclame, revenons à notre miniaturisation. Imaginez des enfants qui se font accidentellement rétrécir par l'invention de leur père, un scientifique farfelu. Lorsqu'Einstein s'est présenté avec sa bombe atomique, est-ce qu'on lui a demandé de prouver qu'elle fonctionne? Mais, monsieur Zalinski, vous n'êtes pas Einstein. Et se retrouve propulsé dans le jardin familial, devenu une jungle hostile, où les fourmis sont plus grosses que des chevaux, les gouttes de rosée deviennent des pièges mortels, et un simple bol de céréales peut se transformer en piscine gigantesque. Leur mission, survivre, retrouver la maison, et ne pas se faire tondre. Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est toutes ces idées-là. Et en cette fin des années 80, personne ne s'attendait à ce que ce concept ne devienne l'un des plus gros cartons de l'histoire de Disney. Et pourtant, à la base, c'était tout sauf une recette magique. Le projet vient d'un homme que personne n'attendait chez Mickey, Stuart Gordon, le réalisateur de Reanimator. Oui, Reanimator, le film gore avec des cadavres réanimés grâce à des seringues fluo. Mais Gordon, lui, veut faire une comédie familiale, une vraie, mais avec de la tension, du danger, des idées visuelles de dingue. Alors il va coécrire le scénario, le proposer à Disney, qui accepte qu'il le réalise, avant de reculer. Officiellement, on dira que Stuart Gordon quitte le projet pour raison de santé. Officieusement, il est jugé trop bizarre, trop sombre et trop déviant pour la maison de Mickey. Notamment parce qu'à l'origine, l'un des enfants devait mourir sous le jet d'eau. Et il est donc discrètement écarté. À sa place, Disney confie le projet à Joe Johnston, un ancien de chez ILM, le studio derrière les effets de Star Wars, qui n'a encore jamais réalisé un film. Mais bon, il sait transformer une idée visuelle en sensation. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Parce que si Chérie, j'ai rétréci les gosses a autant marqué, ce n'est pas seulement pour son concept, c'est pour son exécution. Ici, pas d'image de synthèse, pas de fond vert, juste des décors construits à taille réelle, des brins d'herbe qui font 15 mètres, un cookie qui en fait 2, recouvert de véritables crèmes fouettées, surtout une fourmi géante articulée par 12 techniciens, surnommés Auntie. Et pour la scène du bol de céréales, on a rempli une piscine de près de 60 000 litres de faux lait. Et ça fonctionne, tout semble réel, palpable, vivant, on y croit. Et avouons-le, ça fout un peu les jetons aussi. Parce que Chérie, j'ai rétréci les gosses, malgré son étiquette film familial, eh bien c'est rempli de scènes franchement flippantes. Un jet d'arrosage qui devient un déluge, chaque caillou peut cacher un piège mortel, et une fourmi va mourir en musique dans une séquence encore plus triste que le décès de la maman de Bambi. Mais au centre de tout ça, il y a surtout
Rick Moranis, le 5e Ghostbusters. À la base, le rôle avait été proposé à l'acteur John Candy, et c'est lui qui enverra la production vers Moranis. Et ça marche! C'est très délicat. Parce que Moranis est parfait dans le rôle de l'inventeur maladroit, Wayne Szalinski, un savant fou gentil, un papa dépassé, un geek sensible plutôt touchant. Il incarnera le cœur du film, entre comédie discrète et véritable sincérité. Le résultat, un triomphe. Le film sort en juin 89, face au Batman de Tim Burton, et malgré ça, il cartonne. Plus de 220 millions de dollars au box-office. On dira d'ailleurs que les spectateurs qui n'avaient pas pu avoir de billets pour aller voir la chauve-souris se sont rabattus sur cette histoire miniature. En fait, c'est même l'un des plus gros succès en live-action de Disney depuis Un amour de coccinelle en 1969. A noter que la firme avait inclus en première partie le court-métrage Bobo Bidon avec Roger Rabbit qui avait cartonné l'année précédente. Et évidemment, Disney va tenter de surfer sur ce succès en reprenant le concept dans la vie réelle. Un an après la sortie du film, Mickey ouvre une aire de jeu immersive dans son parc Disney MGM Studios, aujourd'hui Hollywood Studios. Chérie, j'ai rétréci les gosses, l'aventure du plateau de tournage. Il recrée l'univers du film grandeur nature. Des toboggans en pellicule Kodak, un mur de bananes, des gouttes d'eau géantes, des fourmis articulées, des herbes qui font 9 mètres, bref, un décor de rêve pour les enfants. Mais ce n'est pas un manège. Pour ça, il va falloir attendre. D'ailleurs, retournons au cinéma. 2 ans plus tard, Disney va tenter de relancer la machine, avec une idée encore plus absurde. Et cette fois, c'est pas les enfants qu'on va rétrécir, c'est le bébé qu'on va agrandir. Chérie, j'ai agrandi le bébé, c'est le moment où le studio prend exactement la même recette, mais à l'envers. Même famille, même rayon laser, l'histoire est plutôt simple. Adam, le petit dernier de la famille Szalinski, est accidentellement exposé au rayon expérimental, et à chaque fois qu'il entre en contact avec de l'électricité, il grandit. Un peu, puis beaucoup trop. Très vite, il atteint la taille de Godzilla, il déambule à travers les maisons, puis à travers la ville, avec la grâce d'un King Kong en grenouillère. Il détruit les portails, effraie les voisins, et finit par marcher dans un décor de Las Vegas. Le tout en couche-culotte, et ça c'est plutôt rare. Visuellement, c'est assez impressionnant. Encore une fois, les effets spéciaux sont faits à l'ancienne. Perspectives forcées, décors miniatures, incrustations, maquettes, et malgré l'outrance, faut bien l'admettre, certaines séquences sont encore très réussies. D'ailleurs, le rôle du bébé géant a été confié à 2 vrais jumeaux, Adam et Jared Miller, pour respecter les lois sur le temps de tournage des enfants. Et la ville de Las Vegas a été reconstituée en maquette dans un studio. Mais si le film impressionne techniquement, il perd en émotion. Là où le premier vous faisait ressentir la peur, l'aventure, la fragilité, celui-ci mise tout sur le burlesque. On assiste à une série de gags visuels, de chutes, de cris. Le bébé va devenir un prétexte à une escalade de situations absurdes. Et surtout, on sent bien que le cœur du récit s'est dilué. Rick Moranis reprend son rôle avec la même énergie, mais le scénario ne lui laisse pas beaucoup d'espace. Le monde n'est plus vu à travers les yeux des enfants, mais par au-dessus. L'univers miniature a disparu, et la magie du détail aussi. Mais pourtant, le film fonctionne plutôt bien. Le box-office est correct, les enfants adorent, les parents soupirent. Mais il deviendra quand même l'un des grands succès VHS des années 90, souvent rangé juste à côté du premier film. Mais dans la mémoire collective, il a laissé moins de traces. Juste un drôle de sentiment, celui d'avoir vu un bébé géant, sans vraiment savoir pourquoi. Ça n'empêchera pas la souris aux grandes oreilles de continuer sur sa lancée, à commencer par ses parcs d'attractions. Parce que pendant longtemps, la salle principale de Discoveryland, à Disneyland Paris, comme dans les autres parcs Disney, était occupée par une icône, un héros intergalactique, vêtu de cuir blanc, entouré de robots dansants et d'extraterrestres fluo. Michael Jackson dans Captain EO, un court-métrage musical réalisé par Francis Ford Coppola, produit par George Lucas, avec une bande originale signée par Michael Jackson lui-même. Une bonne grosse claque technologique en 1986, une attraction culte, un vrai délire visuel, mais au fil des années, les effets vieillissent, le public se lasse, et la présence de Michael Jackson dans les parcs commence à gêner Disney. Alors en 1994, le rideau tombe, et Disney remplace Captain EO par quelque chose de plus familial, plus léger et plus comique, et surtout encore plus interactif. Bienvenue dans Chérie, j'ai rétréci le public. Parce que cette fois, c'est vous qu'on miniaturise. Vous entrez dans une salle de conférence high-tech, car Wayne Szalinski doit y recevoir un prix pour ses inventions. Il est ravi, il fait une démo, et bien sûr, il vous tire accidentellement dessus avec son rayon réducteur. Et là, c'est parti, votre siège vibre, le vent souffle, de l'eau vous éclabousse, et une horde de rats virtuels traverse la salle pendant que des coussins vibrants simulent leur passage sous vos jambes. C'est du Disney pur jus.
du spectacle vivant, une mini-comédie scientifique. Et pour beaucoup, c'est même la première fois qu'ils vivent une attraction 4D. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'aller au Futuroscope. Rick Moranis reprend son rôle avec tendresse et maladresse, toujours aussi attachant. À ses côtés, on trouvera Eric Idle, des Monty Python, qui incarne un scientifique complètement dépassé par les événements. Le tout est réalisé par Randall Kleiser, à qui l'on doit rien de moins que Grease. Mais en France, il faudra attendre 1999 pour se faire éternuer dessus par le chien. C'est un vrai succès, les familles adorent, les enfants hurlent, et tout le monde se prend à rêver qu'un jour, Disney fera vraiment un troisième film avec cette même énergie. Pourtant, comme tout ce qui touche à la saga Zalinski, ça ne durera jamais très longtemps. En 2009, Michael Jackson décède, et quelques jours plus tard, Disney prend une décision symbolique. Réinstaller Cataneo dans tous les parcs en hommage au roi de la pop. Résultat, Chéri, j'ai rétréci le public est d'abord suspendu, puis rangé, puis totalement oublié. À Paris, l'attraction ferme définitivement en 2010. Et aujourd'hui, il n'en reste que des souvenirs flous, quelques lunettes 3D vintage et des vidéos tremblantes sur YouTube. Mais pourtant, Disney ne s'est pas arrêté là. Il restait une dernière tentative au cinéma. Et cette fois, ce sont les adultes eux-mêmes qui vont goûter à la vie miniature. Voici Chéri, nous avons été rétrécis. Le troisième film de la saga. Et sans doute le moins connu. Parce qu'il n'a pas eu de sortie cinéma, pas de tapis rouge, en fait il a été commercialisé directement en vidéo pour surfer sur le succès des suites animées comme Le Retour de Jafar ou Le Roi Lion 2. Wayne Zalinski, toujours interprété par Rick Moranis, décide de réparer son célèbre rayon. Et forcément, il l'allume au mauvais moment. Résultat, lui, son frère et leurs deux épouses sont miniaturisés, coincés dans la maison familiale alors que leurs enfants, à l'étage, organisent une petite fête. Et là, on retrouve tout ce qu'on avait adoré dans le premier film, en beaucoup plus petit. Des décors réduits, une scène d'électrocution dans un flipper de salle de jeu, une poursuite sur une feuille de menthe, et même une confrontation avec un jouet géant. Mais bon, ça sent vraiment la limite. C'est que le budget est rikiki, les effets spéciaux sont honnêtes, mais beaucoup plus datés, et l'ensemble a cette saveur si particulière des téléfilms Disney de l'époque. Alors, Rick Moranis est toujours là, fidèle à lui-même, il est touchant, attachant, mais on sent qu'il a fait le tour du personnage. D'ailleurs, ce sera sa dernière incursion à Hollywood, car en coulisses, il vient de perdre sa femme des suites d'une longue maladie. Il fera le choix d'abandonner sa carrière pour élever ses enfants. Alors, ça n'empêche pas le scénario d'être sympathique, Il parle d'entraide, de responsabilité, d'enfants qui doivent s'organiser sans adultes. Mais il n'y a plus de découvertes, plus de vertige, plus de jungle infinie à explorer. Et pourtant, pour certains, ce film reste un souvenir important. Vous l'avez peut-être vu un jour à la télé, un dimanche après-midi, ou en VHS, rangé entre Cœur de Dragon et Beethoven 4. Et encore une fois, on n'en garde souvent qu'une scène floue, un rire, une vague impression de déjà-vu. Et c'est normal, Chéri, nous avons été rétrécis n'a pas vocation à marquer l'histoire du cinéma. C'est un dernier tour de piste, un générique étiré sur une saga que Disney ne sait plus trop comment exploiter. Et après ça, ce sera le silence. À part une série télé lancée la même année, et qui là encore n'a pas marqué grand monde. Et pourtant, elle a bien existé. 66 épisodes, 3 saisons, et une tentative de faire durer l'univers sans Rick Moranis, sans magie, mais quand même avec beaucoup d'énergie. Le principe est simple, chaque semaine, une nouvelle invention de Wayne Zalinski provoque une catastrophe. Un rayon modificateur de gravité, un casque qui permet de lire dans les pensées, ou un portail vers une autre dimension parallèle cachée dans le congélateur. Et toujours à la fin, tout redevient à la normale, avec une petite morale et une explosion de fumée bien dosée. Mais soyons honnêtes, c'est plus vraiment le même univers. Wayne est désormais joué par Peter Scolari, un acteur sympathique, vu notamment aux côtés de Tom Hanks, qui fait le job, Il est drôle, énergique, mais c'est pas Rick Moranis. Les enfants aussi changent de visage, même le chien va changer de race. Il y a que la maison qui reste à peu près la même, et on sent que le décor a été optimisé pour tourner vite et pas cher. La série a été tournée à Calgary, au Canada, avec une équipe très réduite. D'ailleurs, l'un des showrunners venait de Code Quantum, et l'autre de Sauvé par le Gong. Ça explique peut-être ce ton étrange entre science-fiction et sitcom familial. Mais bon, la série souffre du syndrome classique des adaptations télé. Ils répètent inlassablement les mêmes mécaniques. Ils ne parviendront jamais à recréer le souffle du premier film. La poésie a disparu. Ne reste plus qu'un enchaînement d'inventions loufoques et de rires enregistrés dans nos têtes. Malgré tout, la série a fait son petit effet sur Disney Channel et sur M6. Mais dès l'an 2000, elle est discrètement annulée. Pas de finale marquant, même pas de coffret DVD, et pas un seul extrait sur Disney+. Comme le reste de la saga, elle a fini rangée, oubliée,
disparu sous un tapis de souvenirs devenu flou. Et là, on en arrive au grand mystère de cette saga, celui qui dépasse les films, les attractions, les VHS, les rediffusions sur M6. Pourquoi n'y a-t-il eu jamais de jouet Chérie, j'ai rétréci les gosses? Non mais c'est quand même absurde. Un film sur des enfants miniaturisés, un univers peuplé d'insectes géants, de Lego qui font la taille d'une montagne, de céréales en forme de radeau, de flippers transformés en pièges mortels, et pourtant, aucun rayon chez Toys R Us, aucune figurine de Wayne Szalinski, même pas une fourmi anti-articulée, pas de jardin en playset, rien alors qu'on est en pleine explosion du jouet miniature. À la même époque, Polly Pocket cartonne chez les enfants, Mighty Max fait le même carton version cauchemar, et les micro-machines envahissent les pubs télé avec des voitures minuscules et son bonhomme qui parle beaucoup trop vite. C'est petit, ça c'est mini, non ça c'est micro, c'est une micro-machine, châssis métal, roue caoutchouc qui tourne, reproduction incroyable. Il y a 55 modèles de micro-machines, c'est fou, il y a des voitures, plein de voitures et des camions, encore des voitures. Ah ça c'est les avions, modernes et anciens, les avions, des beaux avions, des tas d'avions. Ah non, ça c'est les bateaux, splendides et super les bateaux. Et puis les environnements, le garage micro-machine, l'aéroport Marina micro-machine, et les micro-machines, les livres de rangement, tout cela est vendu séparément, une fantastique collection. C'est fou, c'est vraiment super micro les micro-machines. Même les petits malins ou les boglins ont tenté de jouer sur le format de poche. Le minuscule dans les années 90, c'est tendance, c'est visuel, c'est fun, et ça se vend comme des petits pains. Mais pour Chérie, j'ai rétréci les gosses, zéro exploitation. Et c'est pas faux d'avoir essayé. D'après certains témoignages d'époque, Disney avait envisagé de lancer une gamme, mais ils auraient abandonné en interne, jugeant le film trop effrayant, pas assez marchandisable, en fait trop réaliste. Et c'est là qu'on touche à quelque chose d'absurde. On a vendu des figurines de Robocop, ou des jouets aliens pour les enfants, des produits dérivés Waterworld, mais pas une seule boîte de Chérie, j'ai rétréci les gosses. La seule tentative est venue de McDonald's qui a offert des gobelets décorés avec la tête de Rick Moranis. Le paradoxe est fascinant, parce que un film qui joue sur la miniaturisation, qui crée des images cultes, des décors délirants, une fourmi devenue une icône, n'a laissé aucune trace physique dans les chambres des enfants. Mais peut-être qu'au fond, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'était pas une franchise faite pour vendre. C'était un film trop sensoriel, trop angoissant, peut-être trop personnel. On joue pas facilement avec une fourmi qui meurt, ni avec un père qui croit avoir aspiré ses enfants dans un aspirateur. Et si c'était ça, la vraie magie du cinéma? Un chef-d'œuvre sans merchandising, un carton sans produit, un souvenir sans plastique. En fait, c'est peut-être la dernière fois que Disney a laissé une histoire vivre pour elle-même, sans packaging. Alors voilà, Chérie, j'ai rétréci les gosses, c'est l'histoire d'un film devenu culte, mais jamais traité comme tel. Un film de science-fiction familiale, tourné avec des effets à l'ancienne, avec une mise en scène incroyable, des idées visuelles de génie et un univers qui a marqué des millions d'enfants à travers le monde. Une suite grandiloquente, un téléfilm oublié, une série qui s'est perdue dans les programmations du dimanche, et 2 attractions qui ont disparu sans même une plaque commémorative. Ce film, on l'a pas vécu à travers les produits dérivés, on l'a vécu à travers ses idées, à travers ses images, le cookie géant, la fourmi qui devient un ami, la tondeuse qui fait plus peur qu'un raptor, un flocon de maïs qui flotte comme un radeau de fortune. Et c'est peut-être justement pour ça qu'il n'a jamais eu besoin de figurines, parce que tout était déjà là, dans nos têtes, dans nos salons, dans le jardin de nos souvenirs. Aujourd'hui, Wayne Szalinski a disparu. Rick Moranis aussi, ou presque. Mais Chérie, j'ai rétréci les gosses reste un de ces rares films qu'on peut revoir et retrouver exactement ce qu'on ressentait à 8 ans. De l'émerveillement, de la peur, de l'aventure, et ce petit vertige merveilleux de se dire « Et si c'était moi là, tout petit, dans mon jardin devenu géant ?» Je suis Archeo Toys, et si cette vidéo vous a rappelé un souvenir, même minuscule, alors ça valait le coup d'y replonger. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre, alors partagez-la au maximum, lâchez votre meilleur pouce bleu, et si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à utiliser la nouvelle fonctionnalité YouTube, les boosts. Après avoir liké, vous avez juste à swiper les commentaires pour me donner des points qui peut-être me permettront d'atteindre les tendances. Quant à nous, on se retrouve très vite, et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.